Je suis Ulysses S. Grant, 18e président des États-Unis d'Amérique. Mon nom est souvent associé à la victoire, mais mon histoire est celle d'un homme ordinaire qui a su répondre à l'appel de son pays en des temps troublés. Je suis né le 27 avril 1822, dans une modeste maison à Point Pleasant, Ohio. Rien ne laissait présager que je deviendrais un jour président. Je n'étais pas un politicien de nature, mais un militaire, forgé par les champs de bataille. J'ai combattu dans la guerre américano-mexicaine, mais c'est pendant la guerre de sécession que mon nom est entré dans l'histoire. Sous ma direction, les forces de l'Union ont triomphé, mettant fin à un conflit qui avait divisé la nation. Cette victoire a fait de moi un héros national. En 1869, lorsque j'ai prêté serment comme président, les cicatrices de la guerre civile étaient encore fraîches. Mon mandat a commencé sous le signe de la réconciliation et de la reconstruction. Mon objectif était simple, unir une nation brisée. Je croyais fermement en l'égalité des droits pour tous les citoyens, une conviction qui m'a poussé à lutter pour les droits des Afro-Américains récemment affranchis. Pendant ma présidence, j'ai travaillé avec le Congrès pour adopter le 15e amendement à la Constitution, garantissant à chaque homme le droit de voter, quelle que soit sa race ou son origine. Cependant, je ne me faisais pas d'illusions, les forces de l'intolérance étaient puissantes. J'ai dû mobiliser l'armée pour combattre le Ku Klux Klan, une organisation déterminée à terroriser et à opprimer les Noirs du Sud. Ces moments étaient sombres, mais je n'ai jamais abandonné mon engagement envers la justice. En politique étrangère, j'ai cherché à préserver la paix et à promouvoir les intérêts américains. Mon administration a négocié le traité de Washington avec la Grande-Bretagne, réglant des différends liés à la guerre de sécession et établissant un précédent pour l'arbitrage international. J'étais également préoccupé par l'expansion des droits des Amérindiens. Bien que mes efforts aient parfois échoué, j'ai tenté d'instaurer une politique de paix pour protéger leurs terres et leur culture. Cependant, tout n'a pas été glorieux pendant mes 2 mandats. Mon manque d'expérience en politique m'a conduit à faire confiance à des individus qui ont abusé de leur position. Des scandales, comme celui du Crédit Mobilier et le scandale du Whisky Ring, ont terni ma présidence. Je n'étais pas corrompu, mais ma loyauté envers mes proches m'a aveuglé. À la fin de mon second mandat en 1877, je me suis retiré de la vie publique, espérant vivre en paix. Mais la vie m'a réservé d'autres épreuves, notamment des difficultés financières et un cancer de la gorge. Avant de mourir en 1885, j'ai écrit mes mémoires, un témoignage de ma vie et de mes convictions. Ces écrits ont permis à ma famille de retrouver une certaine stabilité financière, tout en laissant un héritage littéraire reconnu. Aujourd'hui, je suis Ulysses S. Grant, un homme imparfait, mais profondément engagé envers son pays. Mon histoire est celle d'un soldat devenu président, d'un homme qui a lutté pour l'unité et la justice dans une période tumultueuse. Mon espoir reste que mes erreurs et mes succès servent d'enseignement pour les générations futures.